On se retrouve pour la deuxième partie. Donc si vous n'avez pas vu la première partie, je vous invite à cliquer sur ce lien par ici pour retrouver les bases de la tenue du sniper en airsoft. Donc maintenant, dans cette deuxième partie de la vidéo, vu que nous avons vu à quoi va vous servir la tenue, quels sont les objectifs à avoir, les différents éléments que nous avons dans une tenue, et aussi des exemples d'erreurs à ne pas commettre avec les photos des tenues que j'ai portées avant. Donc maintenant, nous allons voir les différents éléments de votre tenue qu'il faudra mettre ou dont vous n'aurez pas forcément besoin selon le type de partie. Donc nous allons pas commencer sur les parties type dimanche, donc où c'est du jeu rapide, aux parties beaucoup plus importantes, type les challenges, où là c'est des parties qui vont durer au moins une bonne journée, donc sur plus de 24 heures, donc sur 2 journées on va dire. Donc déjà on va poser la base, c'est ce que vous allez porter dans tout type de partie, puisque bon il y a des choses que vous allez garder ou non. Donc tout d'abord, un sous-vêtement, tout bonnement. Après, c'est un peu vous, ça dépend de votre hygiène surtout. Donc, quelque chose en général qui va aussi dépendre de. Donc, sous-vêtement, ça va être chaussettes et calbar, quoi. Ou alors, soutien-gorge si vous êtes une fille. Bon, ça, je vais pas trop vous conseiller, c'est pas trop quelque chose que je porte régulièrement. Quoique. Non, plus sérieusement. Donc. Après, quelque chose qui va vous tenir chaud, pas vous gêner aussi dans vos mouvements. Les chaussettes, quelque chose qui va vous tenir chaud en hiver. Prévoir des rechanges après selon le type de partie. Ou alors aérante en été. Le pantalon et la veste, donc là, veste ou t-shirt. Les gants en général. Les chaussures, c'est toujours mieux, à moins que vous soyez un peu indien et que vous marchez pieds nus dans la forêt. Un couvre-chef, ça va pas vous gêner plus qu'en particulier. Et tout ce qui va vous permettre de transporter votre matériel, le gilet tactique ou bien une ceinture tactique, sac à dos, etc. selon comme vous organisez votre tenue. Ensuite, il va y avoir des variantes, donc selon la météo, donc comme j'ai dit avant. Donc s'il va faire chaud, on peut remplacer à la place de la veste un t-shirt. Mais ça va être gênant quand vous allez ramper ou passer de force dans des ronces ou un buisson, ce qui m'est déjà arrivé, et puis j'ai voulu tenter, donc j'avais quelques éraflures, mais bon après, on n'en meurt pas non plus. Évitez aussi, par contre, si vous êtes en été, évitez tout ce qui est tenue un peu, ou vêtements, éponges, un peu comme le coton, parce que si vous avez un t-shirt et vous mettez un gilet tactique par-dessus, ça va garder tout l'eau, et donc votre corps ne pourra pas se refroidir ou réguler sa température correctement. A l'inverse, le froid, là il faudra prendre quelque chose de beaucoup plus chaud. Donc en airsoft on a les tenues type parka, les soft shells qui sont très à la mode. On peut aussi prendre des tenues type collant, donc des sous-vêtements en forme de collant. Donc ça c'est ce que je mets en général parce que c'est très léger et ça tient vraiment chaud. Et on peut le porter avec n'importe quelle tenue, donc ça peut être la tenue que je mets au printemps, en été, je mets juste ça par en dessous et bon, j'ai pas besoin d'un truc trop lourd type parka et qui va me gêner en plus dans mes mouvements. Après, là, il faudra peut-être privilégier un peu plus des choses chaudes au niveau des gants et des chaussures, parce que c'est, comme je dis, quelque chose qui joue beaucoup sur le moral. Donc maintenant qu'on a vu selon la météo dans laquelle on va jouer, maintenant on va voir là les styles de partie. Donc tout d'abord, les types de parties, donc type partie du dimanche, simple, avec des parties courtes qui vont durer une demi-heure. À chaque fois, on peut aller recharger, fumer, etc. Là, on va dire, vous pouvez vous mettre comme vous voulez, parce que de toute façon, il n'y a pas trop d'exigences, puisque vous allez faire des pauses quasiment plus de 10 fois dans la journée. Donc là, le but ça va être de porter le strict minimum, pas besoin de beaucoup de chargeurs, et donc retirer tout ce qui est inutile. Voilà pour cette partie qui est toute simple. Maintenant on va parler des parties qui sont un peu plus longues, avec peut-être un peu scénarisées. Donc des parties qui vont durer genre une matinée, ensuite vous aurez une pause le midi, et vous rejouerez dans l'après-midi pour finir le soir aussi. Donc ça ressemble un petit peu à la partie que nous avons vue avant. Donc là, ce qu'il faudra privilégier, là ça va être peut-être plus la radio, parce que là le terrain sera peut-être un peu plus grand, ou vous aurez besoin d'être un peu plus organisé avec vos coéquipiers. Prévoir un peu plus de chargeurs et de munitions, parce que là, si vous ne pouvez pas aller en zone neutre pour recharger, il faudra quand même pouvoir tenir
Bon, on va dire une matinée, on tient à peu près 4 heures. Et si c'est pas interdit, vous pouvez aussi prévoir des munitions supplémentaires dans le sac à dos ou dans une poche, et également du gaz, donc bouteille de gaz si vous avez un PA à gaz, tout simplement pour pouvoir faire en sorte qu'il puisse tirer. Et donc si ah oui, voilà. Si vous pouvez aussi donc prendre le sac à dos, donc déjà pour transporter ce que je vous ai dit, et également donc comme le sac que j'ai, un type camelback, donc tout simplement pour avoir quelque chose à boire régulièrement et de s'hydrater, c'est toujours mieux, histoire de pas faire ça dépend de la saison, merde, j'ai perdu le terme. Une insolation, voilà, c'est ce que je cherchais, surtout en été. Ensuite, donc là, une partie qui va durer toute la journée. Donc pas de possibilité de retour en zone neutre. Par contre, il y aura... vous pourrez manger sur le terrain en fait, donc, ou alors le midi ou plus tard, donc ce sera à vous de gérer. Donc là en général c'est des OP pour être typé 1000 sims ou très scénarisé si c'est une partie pas trop sérieuse. Donc là en général vous pouvez prendre autant de munitions qui vous semblent utiles. Si il n'y a pas de limitation dite par l'OP, si tel opérateur du fait des traços ne peut transporter qu'un tel nombre de billes ou sniper, etc. Donc là après vous prenez tout ce que vous pouvez en général. Là on peut penser, comme j'ai dit sur notre OP, on peut prendre un gilet et en plus une ceinture molle pour transporter un peu plus de matériel ou un sac. Et par exemple le sac vous n'êtes pas obligé de tout mettre, vous pouvez utiliser par exemple votre gilet tactique pour des équipements dont vous n'aurez pas besoin, mettre des barres chocolatées, une lampe, des vêtements de rechange sur une poche, utility poche par exemple. Donc là obligatoirement il va falloir que vous preniez tout ce qui va être nourriture et eau. Ainsi que tout ce qui va vous permettre de préparer la nourriture, donc là ça dépend si vous avez un réchaud. Et après si vous êtes en hiver il faudra peut-être plus privilégier quelque chose de chaud, et en été une petite salade, un truc qui est frais quoi. On peut par exemple prendre des rations militaires, donc là où vous avez tout ce qu'il vous faut dedans, vous avez juste un petit truc, un allume, vous mettez dessus et là donc c'est chaud, ça suffit. Et en plus ça pèse pas très lourd parce que sinon vous avez les réchauds à gaz qui là prennent déjà pas mal de place, et ce système il faudra certainement le partager dans un groupe, parce que si vous le prenez tout seul ça risque d'être beaucoup trop lourd et trop encombrant. Donc voilà, vous pouvez partager votre équipement avec tous vos coéquipiers. Ensuite, par contre, oui, sur ce type de partie, il faudra vérifier que faire du feu n'est pas interdit, ou tout ce qui est à base de feu est interdit aussi, donc si le terrain est à risque ou non. Donc à ce moment-là, tout ce qui sera à base de feu sera interdit. Donc si vous êtes en été, il faudra prévoir beaucoup plus d'eau qu'en hiver. Privilégier l'équipement de communication. On peut aussi prévoir une carte, donc ça permet de vous repérer, peut-être être un peu plus efficace au niveau de l'organisation de vos déplacements, par rapport à vos collègues pour une attaque, ainsi qu'un GPS, donc là c'est pour vous repérer beaucoup plus rapidement qu'une carte, même si je suis pas du genre à vraiment utiliser ce matériel, donc je sais pas vraiment ce que ça peut donner, mais c'est vrai que si on peut taper les coordonnées entre coéquipiers pour se retrouver, c'est beaucoup plus facile que de faire une recherche sur une carte. Et donc là ça va être aussi beaucoup plus important, le nécessaire de secours, donc tout ce qui va être pansement, tout ce qui peut sauver la vie en cas de blessure grave. Au moins pour les premiers gestes. Après il faudra appeler les secours et prévenir les orgas pour que tout soit mis en place. Donc voilà pour ce type de partie. Maintenant on va aller sur les types de parties qui durent 24 heures ou plus, et ça non-stop. Donc là vous êtes indépendant, vous n'avez pas le droit de retourner à votre bagnole sauf si vous abandonnez, mais sinon ce sera interdit. Donc c'est tout ce que j'ai cité précédemment. Donc prendre tout le nécessaire de munitions 6, ce n'est pas restreint. Le nécessaire de nourriture et d'eau, là en plus grande quantité, parce qu'au lieu de prévoir qu'un seul repas le midi sur la partie d'avant, là il faudra prévoir au moins un petit déjeuner, un repas midi et soir. Donc le petit déjeuner on peut reprendre aussi pour le lendemain, un coup le midi, et encore le soir. Après ça dépend si c'est du 24 heures ou du 48 heures quoi. Donc là il faudra
privilégiez au maximum l'espace que vous avez dans votre équipement. Donc vraiment, ça va être du Tetris, quoi. Faut vraiment placer au minimum, prendre des choses les plus grosses et organiser, enfin le moins gros possible et le moins volumineux. Donc là après, il y a plusieurs techniques, hein. C'est vraiment là où ça va être très technique. Il faudra vraiment réfléchir à ce que vous prenez ou non. Encore la communication, carte GPS, là c'est quasiment obligatoire. Et encore le nécessaire de secours. Donc là, ce qui va changer principalement, il va sûrement falloir prévoir des vêtements de rechange. Parce que si vous avez des vêtements trempés par la transpiration et tout, c'est pas agréable. Ça va jouer sur le moral et en plus sur votre santé. Le nécessaire de toilette, vous pouvez prendre quelques lingettes histoire de vous désinfecter un petit peu, enlever la salissure. Si vous craignez un peu, vous pourrez prendre de quoi vous laver les dents, etc. Voilà, c'est un peu plus du confort, mais qui peut vraiment jouer sur la réussite de votre partie. Et également de quoi dormir. Donc là, ça va beaucoup varier aussi selon la saison. Donc si vous êtes en hiver, va falloir prévoir des choses beaucoup plus volumineuses parce qu'il faut vraiment se protéger du froid. Donc grosse doudoune, peut-être une tente, ou alors si vous prenez pas de tente, vous pouvez prendre une bâche qui est beaucoup moins volumineuse avec le cordage pour vous le mettre au-dessus de vous. Si il y a de la pluie aussi, donc là c'est plus ou moins à toute saison, mais ça va être beaucoup plus gênant quand il fait froid. Donc pareil, de quoi vous protéger, style bâche. Et également une tenue type poncho ou des vêtements un peu plus type kawaii qui vont vous protéger de l'humidité. Donc comme je disais, c'est là où l'organisation et le choix du matériel sera primordial pour le bon déroulement de la partie. Donc là c'est plus des parties type challenge sniper avec quelques participants et bon, qui est en général bien encadré. Donc ça, après il y a de nombreuses techniques et stratégies, donc ça c'est pas moi qui pourra vous conseiller le plus, donc c'est pour ça que je vous conseille de lire vraiment les sujets qui sont très intéressants sur Sniperland, où donc il me semble que Renan de Sniperland avait ouvert un sujet sur l'emport Milsim, où en général quand on compte tout le poids qu'on porte sur nous, il y a pour environ 13 à 20 kg de matériel selon nos objectifs. Et donc là aussi il y a une technique qui me vient en tête, c'est il y a certains qui prennent de la nourriture lyophilisée, donc c'est de la nourriture qui est déshydratée et donc prend beaucoup moins de volume. Et donc ils avaient fait le pari, donc ils avaient prévu quand même de l'eau sur eux, mais genre 2 litres, alors qu'il était beaucoup plus conseillé de transporter au moins 4 litres parce que c'était en été. Ils ont décidé de trouver un point d'eau pour pouvoir utiliser cette eau et donc pouvoir hydrater leur nourriture. Donc après là il y a par exemple toute une opération à faire parce que bon, on va pas prendre de l'eau de rivière comme ça, il faut d'abord la purifier et enlever toutes les salissures, les microbes pour pas tomber malade derrière. Donc il y avait quand même un certain risque, mais ça permettait de transporter 2 kilos en moins déjà, donc d'être beaucoup plus de se déplacer beaucoup plus facilement. Donc là après c'est quand même des techniques qu'il faut pas faire comme ça pour la première fois, il faut quand même un minimum d'entraînement. Et donc avant d'essayer de faire ça, avoir fait des essais au préalable, ne pas se jeter tête baissée dans ce genre de technique parce que ça peut être très dangereux pour vous. Et ben voilà, j'ai à peu près résumé tout ce qu'il fallait. Donc après je ferai une vidéo un peu loadout sur mon équipement à moi. Donc après il en existe d'autres type sniper. À vous de voir ce que vous voulez faire, ce que vous préférez. Et donc après le but c'est d'optimiser votre façon de jouer et de pas vous handicaper parce que des fois bon, on a une nouvelle tenue, on aime bien se charger, mais au final ça nous gêne et ça sert à rien. Donc bon jeu, si vous avez des questions, n'hésitez pas et on se retrouve donc pour la prochaine vidéo au niveau des conseils, donc ça sera sur les ghillies et donc il y aura d'autres vidéos prochainement. Je vous invite à aller sur Facebook pour voir quelles seront les prochaines vidéos puisque en général je tiens au courant peut-être un peu plus en direct dessus. Et voilà, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un j'aime, salut!